Bonjour à tous et bienvenue sur MyMind dans le tutoriel d'introduction au HTML CSS. Alors tout d'abord, le HTML c'est quoi? Le HTML ici sert donc à écrire du texte, donc créer des pages site web. Et le CSS, donc appelé feuille de style en cascade, consiste à, à colorer le texte, à structurer le texte d'une page HTML. Alors, je vais vous montrer un exemple ici de page CSS. Donc voilà, ça on apprendra après. C'est assez simple, vous allez voir. Et il y en a un exemple de page HTML ici. Alors on va un peu décortiquer le code. Donc ici vous avez toutes les premières lignes. Donc je vais enlever ça. Voilà. Tout ça c'est la structure de base. Donc chaque fois que vous allez créer une nouvelle page HTML, il va falloir réinsérer ce code dedans en introduction. Je le mettrai en dessous de la vidéo après. Donc ici vous avez les balises id. Là-dedans vous avez le titre de votre site. Donc là je vais mettre mymind. Voilà, mymind. C'est ce qui apparaît ici. Mymind. Moi j'ai mis mymind bienvenue. Donc ce que vous mettez en ces balises là, ça apparaît donc ici. Alors après on a les balises body. Là c'est là-dedans vous allez taper tout votre code. Donc c'est le corps de votre page. Alors dans ça je vais montrer les balises de base. Donc cette balise là qui est appelée la balise paragraphe. C'est là où vous allez mettre tout votre texte. Donc chaque fois que vous allez vouloir écrire quelque chose, il faudra le mettre entre ces balises. Ici on va mettre, voilà, il suffit juste d'écrire en fait. Et donc donc ça c'est la balise de départ. Alors aussi il y a des balises spéciales déjà faites pour les titres. Donc ces balises sont appelées H, A, H2, H3, H4, H5 et H6. Donc il y en a déjà 6 prédéfinis. Donc ici je vais mettre titre en HA. Vous allez voir après ce que ça va donner, je vous expliquerai. Donc ici le HA ça sera le titre écrit en plus gros par défaut. H2 ça sera le titre écrit, il sera écrit un peu moins gros. Donc en fait c'est des sous-titres pour les autres. Le H1 pourrait imaginer que c'est le gros titre et puis après sous-titre, titre A, H3, H3. Ça prend un peu du temps parce que là je vous montre vraiment comment il faut faire. H3, non, en H4. Pardon. Voilà. Donc là je me suis gouré. Il faut mettre 4. Après aussi je vous fournirai une liste des balises que j'ai vues dans les vidéos. Comme ça c'est plus simple pour vous après, vous n'êtes pas obligé de chaque fois de revoir la vidéo. Je me suis encore vu H6. Ça c'est la force de répéter tout le temps la même chose. H6. Voilà. Voilà. H6. Donc
je vais enregistrer. Donc quand vous voulez, ici c'est avec Notepad++. Donc il suffit de cliquer ici pour couper. Faites enregistrer. Oui. Moi c'est déjà fait, j'avais déjà donné un dossier. Donc vous prenez la page. Moi ici c'est New 2. Vous faites double clic. Et voilà. Donc ça l'ouvre dans votre animateur. Donc ici normalement c'est pas centré parce que moi j'ai déjà appliqué une feuille de style CSS. Donc ici vous voyez, je vais reprendre la page pour vous montrer. Voilà. Vous voyez ici, vous avez les 6 titres. Donc le HA, le plus gros, donc vous les retrouvez tous ici, le plus gros que le petit. Donc comme je l'ai dit, HA, donc c'est vraiment le titre principal, et puis après on a les sous-titres. Et on a aussi ce qui se trouve entre les balises paragraphes, donc tout le texte ici. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est dans les balises paragraphes, il y a deux, je vais vous montrer deux types de balises qu'on peut rajouter. Donc, c'est ces deux balises-ci, la balise EM et la balise string. Voilà. String. Qui, elles, permettent donc de mettre le texte en évidence. Alors, la balise EM, elle met simplement le texte en italique et strung en gras. Donc, là, je vais un peu le décaler. Voilà. Ah oui, pour chaque ligne, vous n'êtes pas obligé de réouvrir un paragraphe à chaque fois. Vous pouvez mettre donc la fin du paragraphe. Donc ça, c'est... Voilà. Moi, la fin du paragraphe, je la mets ici. Donc, je referme avec le slash. Donc la balise P. Ici, j'ouvre. P. Et là, je referme. Il y a juste un slash avant. Donc, là, je vais mettre italique. Pour vous montrer. N'importe quel texte, voilà. Et ici, en gras. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est pour faire le... Ici, si vous mettez votre texte comme ça, il s'affichera tout sur une ligne. Il ne se mettra pas à la ligne. Pour ça, pour qu'il se mette à la ligne, il faut mettre cette balise BR qui signifie tout la ligne. BR. Alors, quand c'est fait, on enregistre. Ouais. Je réactualise la page. Et voilà. Par contre, je vais juste vous montrer ce que ça devrait donner chez vous. Comme ça, c'est plus simple pour vous. M, voilà. Oui. Donc chez vous, normalement, ça doit donner ça. On va voir ça chez vous. Alors, on va reprendre le fichier. Voilà. Je fais pause 2 secondes. Oui, donc voilà. Je vais aussi vous montrer une balise qui permet de faire les liens. Donc, je vais d'abord vous montrer comment faire un lien vers une autre page de votre site. Donc, les liens se mettent entre ces deux balises-là. Mais il y a juste un truc à faire en plus. Il faut mettre un attribut. Donc, comme ici, href. Donc, ça, c'est le nom de l'attribut. Ça, c'est tout le temps pareil. Vous allez devoir faire tout le temps pareil. Et donc, oh merde. C'est, pardon, un. Voilà, href. Donc ça c'est la syntaxe de base. Donc vous avez l'ouverture de balise avec l'attribut plus la fermeture ici. Là, entre les guillemets, c'est là où vous mettez le lien de la page de destination. Donc. Et là, c'est le nom du lien. Donc ici, on va mettre le nom du lien, on va mettre test. Et ici, comme page de destination, on va mettre par exemple voilà. CTRL C.
Et 3 ici. Voilà. Coller. Voilà. Donc ici, j'ai fait un lien vers donc le site de MyMine. Maintenant, on peut aussi faire des liens donc vers les autres pages du site. Donc ici, c'est exactement pareil. On va mettre page 2. Mais il faut simplement mettre le nom de la page. Donc ici, je vais mettre par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre? Et donc voilà. On va prendre cette page. Éditer. Je vais mettre but à titre H1 page 2. Voilà. Voilà. Donc, je retourne sur cette page. Donc, ici, pour le lien de la page, celle-ci, vous voyez ici, je l'ai appelé firefox.html. Donc, si vos pages, vous les avez toutes enregistrées dans le même, au même endroit, il suffit simplement de mettre le nom de la page. Donc, comme ça, firefox.html. Si c'est dans un sous-dossier, donc par exemple, si vous les avez mis ici, on va dire dans mon thème, il va falloir spécifier en plus mon thème avec un slash et puis le nom du dossier. Donc moi, comme ici elles sont toutes dans le dossier, je mets simplement le nom de la page. Et donc après c'est tout, j'enregistre. Oui, oui, voilà. Je réactualise. Donc ici vous avez le lien qu'on a écrit test ici. Voilà. Donc voilà, ce lien-ci, donc vous avez le nom, test, voilà, ça se retrouve ici. Et vous avez l'adresse du site, donc quand vous cliquez dessus, voilà, vous arrivez sur MyMine, voilà. Vous arrivez sur MyMine. Donc, dans le précédent, on va tester ce lien, donc c'était celui-ci, on a donné page 2, et on tombe sur la page Firefox, on tombe sur cette page. Donc, page 2, voilà. Bon, là, il y avait déjà des décor. Le décor, faites pas attention, c'est parce que c'est le décor de mon ancien site. Voilà, donc vous arrivez ici sur la page numéro 2, donc sur la page de votre site, par un lien. Alors, voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. Alors, il y en aura encore d'autres, bien sûr, qui vont suivre. D'ailleurs, il y en a déjà en construction là pour l'instant. Et donc je vais faire comme je vous ai dit, je vais mettre en dessous de la vidéo, je vais mettre la structure de base des pages HTML. Donc toutes vos pages vont être comme ça. Et je vais mettre une liste des balises qu'on a déjà vues dans cette vidéo. Donc voilà, au revoir, à la prochaine sur MyMind.